Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. On va commencer par regarder l'énergie qui vous entoure, mes chers Lions. Optimisme, accueil et ouverture. Alors, bon, c'est une très belle énergie parce que l'énergie qui vous entoure vous permet d'être sociable, j'allais vous dire, d'être en même temps, en tant que lion, en tant que signe solaire, il y a quelque chose comme ça qui se dégage de vous, qui est assez fort et qui a tendance à peut-être à attirer les personnes autour de vous. En tout cas, l'énergie autour de vous, c'est une énergie qui amène une grande positivité, qui amène une certaine dynamique du mouvement, de la joie, de la légèreté, de la bonne humeur. Donc on a une très belle énergie qui vous entoure, les lions, sur un aspect émotionnel par rapport aussi peut-être à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On va y venir. Je regarde quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. L'ermite. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes focalisés sur une relation avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Pour d'autres, on vit les choses intérieurement. Il y a une réflexion, il y a une remise en question. Il y a ce besoin ou cette envie de s'écouter penser. Voilà, j'aime à dire ça avec la carte de l'ermite, c'est on a besoin d'un calme intérieur pour réfléchir, pour trouver des solutions, comprendre les choses, se remettre en question, pour une introspection. Donc on voit que les lions, sur cette fin d'année, vous êtes plutôt... Alors, il y a ce besoin d'être seul, ou cette idée peut-être aussi d'avoir besoin de se retrouver avec soi-même par rapport à ce qui est vécu ou par rapport à ce qui est ressenti. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous par rapport à votre vie émotionnelle et ou sentimentale? Émotionnellement, on voit que vous êtes plutôt à regarder devant vous qu'à regarder derrière vous. Donc on parle ici certainement d'une introspection constructive par rapport à ce qui se passe en vous. Parce que là, émotionnellement, au plus profond de vous, vous avez envie ou besoin de vous projeter, de regarder devant vous, de faire des projets. Il y a cette idée aussi là, on a la patience. C'est comme si vous attendiez quelque chose, comme si vous attendiez quelqu'un. Vous ressentez le besoin peut-être ou la nécessité de savoir faire preuve de patience par rapport évidemment à quelque chose qui est attendu, soit dans le cas d'une relation, soit pour vous-même, pour votre équilibre personnel et émotionnel. Donc une énergie d'attente et de projection. On regarde ce que vous faites concrètement dans les actes pour votre équilibre émotionnel et pour votre vie sentimentale. L'as d'épée. Alors l'as d'épée ici, dans les actes, est en corrélation avec l'énergie de l'ermite dans votre état d'esprit. Comme je vous l'ai dit, on a ici... Alors là, on n'est pas du tout dans la cogitation, dans la rumination, on est plutôt ici dans une réflexion, j'allais dire, quelque part, qui est constructive. Peut-être que là, vous agissez en conscience, déjà, premièrement, ou en ayant pris conscience de quelque chose d'important. Est-ce que c'est par rapport à la notion d'attente? Est-ce que c'est par rapport à cette idée de regarder plutôt devant soi plutôt que derrière? Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Dans les faits, avec l'as d'épée, bon, on n'est pas sur des bâtons. Dans les actes, on est plutôt sur des épées. Donc, on voit qu'il y a ici l'idée peut-être de réfléchir avant d'agir. Encore une fois, vous agissez pour peut-être comprendre quelque chose, vous comprendre vous-même, clarifier quelque chose dans un relationnel qui est important. Il y a une volonté de comprendre. On agit pour comprendre, on agit pour clarifier, on agit aussi pour pouvoir à terme prendre un nouveau départ. Que ce soit pour vous-même, que ce soit dans une relation avec une personne, peu importe. Dans les faits, au niveau émotionnel ou par rapport à votre vie sentimentale, vous agissez pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, on continue. On va regarder maintenant ici la deuxième partie. J'ai vu, parce que je lis tous les messages que vous postez en dessous des vidéos. Alors évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, bien entendu, mais je lis
tous vos messages. Je tiens toujours à les lire parce que vous faites l'effort d'écrire quelque chose. Vous faites l'effort aussi souvent de me remercier par rapport aux vidéos. Donc je me dois de lire absolument tous les commentaires qui sont postés sur YouTube. Donc je lis tous vos commentaires. Et j'ai remarqué que par rapport à cette version, certains ou certaines me disent que bah voilà, moi je suis célibataire, j'ai pas l'impression d'être concernée, cette formule-là elle me convient pas parce que ça s'adresse pas aux célibataires. Bon, alors, j'apporte une petite nuance quand même par rapport à ça, parce que là, déjà, la première ligne, je ne parle que de vous. Donc, en tant que célibataire, cette première ligne, elle s'adresse à vous. Elle vous concerne. Après, vous pouvez être célibataire en attendant quelque chose de quelqu'un, que ce soit par rapport à un ex, ou que ce soit par rapport à une personne de la famille, ou un ou une amie, bah, c'est la deuxième partie qui va vous parler. Vous pourriez très bien être célibataire et vous sentir concerné par cette deuxième partie, dans le cas d'une relation d'amitié, dans le cas d'une relation familiale, ou par rapport à un ou une ex. Après, si... Bon, vous avez forcément une interaction de famille, amicale, quelque chose qui devrait quand même vous parler ici. Après, c'est pas obligatoire, évidemment. Hein. Si ça vous parle pas, cette deuxième partie, bah, vous laissez tomber, vous ne la retenez pas et vous passez à autre chose. Voilà. Parenthèse fermée. Alors donc, la personne en face de vous, amitié, famille, ex aussi, pour certains d'entre vous, ou évidemment, votre vie amoureuse sentimentale. Donc ici, ça va concerner la personne avec laquelle vous vivez, la personne que vous aimez, votre partenaire ou votre conjoint. Donc l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. La passion, le désir et la sexualité. Ici, on voit que il y a quelque chose d'extrêmement intense. Je pourrais dire ici en face de vous qu'il y a une énergie de feu qui entoure la personne qui est en face de vous. En tout cas, on voit qu'il y a une intention. Il y a une intention. L'énergie qui entoure cette personne l'amène à avoir envie d'eux, à avoir... à ressentir fortement les choses dans ce que vous partagez, dans la relation que vous entretenez avec cette personne ou par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Donc en tout cas, une énergie qui amène beaucoup d'intensité pour la personne qui est en face de vous, que ce soit d'ailleurs amoureux ou non, on est d'accord. L'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, le magicien. Donc on a quelqu'un ici qui a une certaine confiance en soi quand même, parce qu'avec le magicien, on a quelqu'un qui est certainement conscient de pouvoir agir, de pouvoir exprimer. Le magicien, il a toutes les cartes en main, donc il a l'énergie des bâtons, l'énergie des coupes, l'énergie des épées, enfin, tout est là. Donc en fait, ici, on a quelqu'un qui se sent peut-être pousser des ailes de par l'intensité de ce qui est ressenti. On a quelqu'un qui se sent capable, quelqu'un qui aussi est en train de prendre un nouveau départ. Alors peut-être dans sa vie professionnelle ou par rapport à autre chose, ça peut concerner un déménagement ou tout simplement ce qui est vécu avec vous dans votre relation. En tout cas, on a ici l'énergie du magicien qui indique que on a quelqu'un qui a conscience d'être en capacité d'appliquer finalement ce qu'il ou elle veut faire, communiquer ou exprimer, extérioriser, peut-être par rapport à vous. On regarde ce que cette personne ressent plus profond d'elle-même. Le roi de bâton. Ok, alors énergie encore de feu ici. Alors il y a de fortes chances pour qu'en face de vous, vous ayez... il se peut que ce soit quelqu'un qui est bélier, lion comme vous, ou sagittaire. Là, le roi de bâton, dans ce qui est ressenti, c'est-à-dire que là, encore une fois, il y a une grande confiance en soi. Cette personne-là, ici en face de vous, elle a confiance en elle. Elle est entourée d'une énergie qui, quelque part, dans un aspect purement amoureux, le ou la rend extrêmement séduisant ou séduisante. Il y a quelque chose comme ça, peut-être... qui fait que cette personne se sent capable de tout et à pouvoir déplacer des montagnes avec une grande confiance en lui ou en elle. Voilà, c'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui sait aussi être dans la séduction. Peut-être qu'entre vous, il y a ce jeu de séduction, effectivement, si on est dans un aspect purement amoureux ou sentimental. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui sait que il ou elle vous plaît beaucoup. Ça, c'est possible également. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement
pour votre relation, le cavalier de bâton, encore une énergie de feu. Donc là, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui charme, qui est dans la séduction. On a quelqu'un en face de vous, pour certains ou certains d'entre vous, qui serait prêt à faire des kilomètres pour vous voir, pour vous revoir. Il y a quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, si c'est pas une relation amoureuse, si on est plus dans un relationnel ici amical ou familial, on a possiblement ici quelqu'un qui est extrêmement confiant quant à l'évolution peut-être de votre relation. On voit que là, c'est quelqu'un aussi d'extrêmement extraverti, quelqu'un qui a une grande confiance en lui ou en elle et qui se sent capable de tout. Voilà. Alors ça peut paraître aussi, parfois, cette personne, elle peut sembler à certains moments être imbu de sa personne ou être en trop plein de confiance en lui ou de confiance en elle. Mais voilà, on n'a pas d'énergie négative par rapport à ça. C'est juste quelqu'un qui est en confiance et qui est aussi, sur un plan amoureux, beaucoup dans la séduction. Voilà, ça peut être quelqu'un qui plaît et il ou elle sait qu'elle plaît. Vous voyez? Voilà. Alors, on va mettre en corrélation ici les énergies face à face. Alors, vos états d'esprit respectifs, qu'est-ce que ça donne si ça se rencontre? Bon, vous êtes beaucoup dans l'intériorisation, dans la réflexion, dans l'analyse. Peut-être plus introverti que la personne qui est en face de vous. Et puis en face de vous, avec le magicien, on a quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour faire évoluer les choses ou pour commencer quelque chose, peut-être aussi avec vous ou par rapport à vous. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça matche bien puisqu'on a ici le 9 de coupe. Donc, l'idée d'une certaine plénitude, d'une certaine complétude aussi. Je trouve que là, il y a une complémentarité quelque part entre vos deux énergies qui sont assez éloignées, mais qui semblent être quand même relativement complémentaires, je trouve. On va continuer et on va regarder ici, par rapport à ce que vous ressentez l'un et l'autre. Vous vous attendez peut-être avant d'agir, vous réfléchissez, et la personne en face de vous, avec le roi de bâton, on a quelqu'un quand même qui est très très confiant, et quelqu'un qui est plutôt dans une volonté d'action, une capacité à quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise de soi et dans la confiance en soi. Quelqu'un qui pourrait avoir tendance à foncer, à se dire, voilà, moi je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux, et je sais ce que je ne veux plus aussi. Alors, on va regarder ce que ça donne. Bon, sur un plan amoureux, là, il y a clairement un jeu de séduction. C'est-à-dire que cette personne peut, même si vous êtes vous dans l'attente, peut-être à vouloir prendre votre temps, réfléchir avant d'agir, avant d'y aller. Je pense qu'il y a quand même une forte attirance qui fait que de toute façon, vous allez aller l'un vers l'autre ou revenir l'un vers l'autre. On a quelque chose quand même de cet ordre-là. Parce que là, on a une confirmation que émotionnellement, il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui fait que... voilà. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une attirance et en même temps ici on peut avoir quelqu'un qui est déjà en relation en face de vous avec une personne et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes en position d'attente et que vous réfléchissez visiblement sur la situation mais que vous restez quand même malgré tout assez optimiste. On continue, on va regarder la sphère de l'action ici. Qu'est-ce qui ressort pour vous les lions? Si on additionne votre recherche de réponse et de solution, votre réflexion à cette énergie de feu qui est en face de vous. Le fait qu'on est en face de vous, le fait que vous ayez en face de vous quelqu'un qui sait où il ou elle va, qui sait ce qu'il ou elle veut, mais que vous soyez quand même vous en réflexion, je pense que finalement dans vos manières respectives d'agir, pour la relation et vous pour votre vie émotionnelle et ou sentimentale, on voit que ça permet finalement... là aussi, encore dans la sphère de l'action, quelque part, on a une complémentarité entre votre manière d'être alors, pour un signe de feu, je vous trouve quand même très raisonnable,
très réfléchi. Voilà, de votre côté, il y a vraiment cette idée de réfléchir avant d'agir. On ne se précipite pas, on prend son temps. Alors qu'en face de vous, on a l'énergie opposée. Hein. Avec le cavalier de bâton, on a quelqu'un qui fonce, quoi, qui y va, qui fonce, qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Bon, alors ce que ça permet, l'addition des deux, c'est de comprendre clairement là où vous en êtes, ce que vous voulez, respectivement l'un et l'autre, pour cette relation, quelle qu'elle soit, je le répète, hein, que ce soit amoureux, amical ou familial. Le fait d'avoir ici cette reine d'épée représente une notion j'allais dire, de clarté dans la direction que va ou que peut prendre finalement cette relation. En même temps, avec la reine d'épée, bon, il y a quand même ce côté où les épées prennent le dessus finalement sur les bâtons. Donc on peut avoir ici quand même quelqu'un qui est tout feu tout flamme, mais là, il y a quand même ici une démarche mentale, une démarche quand même où on réfléchit toujours, on prend son temps. Là, je pense pas que finalement cette énergie de feu dans l'action prenne le dessus ici sur l'énergie de l'as d'épée. Je pense que ici, dans les faits, effectivement, on structure les choses. On structure les choses, on ne se lance pas aveuglément dans telle ou telle direction. Voilà pour vous. Alors, on termine avec un message. Alors, première carte ici, chiffre 1. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Ça, c'est important. Deuxième carte ici, chiffre 2. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière. Parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Ça aussi, c'est important. Toutes ces cartes de ce petit oracle sont vraiment judicieuses. Troisième carte, chiffre 3. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque ou peut provoquer en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter ni chez l'autre ni chez moi. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre bienveillance. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.